Les Américains accordent beaucoup d'importance à la politesse et à la satisfaction du client. Dans cette vidéo, tu vas apprendre les expressions les plus utilisées dans les services clients professionnels. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager avec les autres. Let's go! How may I help you? 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 Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? Pourquoi utilise-t-on cette phrase? C'est la phrase la plus courante pour accueillir un client. Exemple encore. Hello, sir. How may I help you today? 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 Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? 2. What seems to be the problem? 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 Quel semble être le problème? Quel semble être le problème? Pourquoi utilise-t-on cette phrase? C'est pour comprendre la difficulté du client. OK? Exemple encore. What seems to be the problem with your order? What seems to be the problem with your order? What seems to be the problem with your order? What seems to be the problem with your order? Quel semble être le problème avec votre commande? Quel semble être le problème avec votre commande? Voilà. 3. I understand your concern. I understand your concern. I understand your concern. I understand your concern. Je comprends votre préoccupation. Je comprends votre préoccupation. Pourquoi cette phrase? C'est pour montrer de l'empathie avec votre client. C'est pour montrer de l'empathie. Exemple encore. I understand your concern and I'm here to help. I understand your concern and I'm here to help. I understand your concern and I'm here to help. I understand your concern and I'm here to help. Je comprends votre préoccupation et je suis là pour vous aider. 4. Let me check that for you. 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 Laissez-moi vérifier cela pour vous. Laissez-moi vérifier cela pour vous. Pourquoi cette phrase? C'est pour rassurer les clients pendant une vérification. Exemple encore. Let me check that information for you. 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 Laissez-moi vérifier cette information pour vous. Laissez-moi vérifier cette information pour vous. 5. Could you please provide your order number? Could you please provide your order number? Could you please provide your order
number? Could you please provide your order number? Could you please provide your order number? Pourriez-vous me donner votre numéro de commande? Pourriez-vous me donner votre numéro de commande? Pourquoi cette phrase? C'est pour retrouver un dossier ou une commande. Exemple encore. Could you please provide your order number? Could you please provide your order number? Pourriez-vous me communiquer votre numéro de commande? 6. I apologize for the inconvenience. 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 Je m'excuse pour les désagréments. Je m'excuse pour les désagréments. Pourquoi cette phrase? Cette phrase est très utilisée dans les entreprises américaines. Cette phrase est très utilisée dans les entreprises américaines pour s'excuser. Exemple encore. I apologize for the inconvenience caused. I apologize for the inconvenience caused. I apologize for the inconvenience caused. Je m'excuse pour les désagréments causés. 7. We are working on the issue. 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 Nous travaillons sur les problèmes. Nous travaillons sur les problèmes. Pourquoi cette phrase? La phrase est utilisée pour rassurer les clients. Exemple encore. We are working on the issue and will update you soon. We are working on the issue and will update you soon. We are working on the issue and will update you soon. Nous travaillons sur le problème et nous vous informerons bientôt. 8. Your issue has been resolved. 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 Votre problème a été résolu. Votre problème a été résolu. Cette phrase est utilisée pour informer les clients que tout est réglé. Exemple encore. Your issue has been resolved successfully. Your issue has been resolved successfully. Votre problème a été résolu avec succès. 9. Is there anything else I can help you with? Is there anything else I can help you with? Is there anything else I can help you with? Is there anything else I can help you with? Y a-t-il autre chose avec laquelle je peux vous aider? Y a-t-il autre chose avec laquelle je peux vous aider? Cette phrase ou cette question est utilisée pour offrir une assistance supplémentaire. Exemple encore. Is there anything else I can help you with today? Is there anything else I can help you with today? Is there anything else I can help you with today? Y a-t-il autre chose avec laquelle je peux vous aider aujourd'hui? 10. Thank you for contacting us.
Thank you for contacting us. Thank you for contacting us. Thank you for contacting us. Merci de nous avoir contactés. Merci de nous avoir contactés. Cette phrase est utilisée pour clôturer la conversation de manière professionnelle. Exemple encore. Thank you for contacting us. Have a wonderful day. Thank you for contacting us. Have a wonderful day. Thank you for contacting us. Have a wonderful day. Merci de nous avoir contactés. Passez une excellente journée. Bravo! Tu viens d'apprendre 10 expressions essentielles du service client en anglais utilisées quotidiennement dans les entreprises américaines. Plus tu pratiques ces phrases, plus tu deviendras à l'aise dans les conversations professionnelles avec les clients. Écris Customer dans les commentaires si tu as compris la leçon. Like la vidéo, partage avec un ami. Abonne-toi à Freedom Mutondo TV pour plus de leçons d'anglais professionnelles et pratiques.